Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut les smoothers et les smootheuses, je vous espère en pleine forme. Aujourd'hui, c'est Raphaël et on se retrouve dans un nouvel épisode de votre podcast de préparation mentale. Je vous emmène avec moi dans une balade, dans une aventure assez inhabituelle et très enrichissante, je trouve. C'est l'histoire d'un gars qui part randonner en famille et qui oublie de prendre ses baskets. C'est un peu une leçon puissante, je trouve, sur l'échec et le mental. Et ce gars en question, c'est moi. Donc tout a commencé dimanche dernier, où nous avons voulu, en famille, donc avec ma chérie et les enfants, nous avons voulu aller marcher, randonner, précisément pour les personnes qui connaissent un peu la Chartreuse, au Granier. On voulait faire l'ascension, aller jusqu'au Granier. Et donc on avait planifié cette balade. Et finalement, je me retrouve au moment où j'ouvre le coffre de la voiture, une fois garé sur le lieu de départ, donc qui est à peu près à 45 minutes de la maison. Je ne trouve pas mes baskets, mes chaussures de trail, on va dire. Alors, je pourrais déjà tout à fait comprendre, je pourrais vraiment comprendre que vous trouviez bizarre que j'arrive à partir pour faire une randonnée et que je me rende compte sur place que je n'ai pas mes baskets. Alors, je ne vais pas essayer de me trouver une excuse, mais juste pour que vous compreniez bien, la plupart du temps, quand je pars randonner, je sais toujours qu'à la fin de la rando, qu'après la rando, à un moment ou un autre, je vais aller me baigner soit dans une rivière, soit dans un lac, voire dans un lavoir. Je l'ai déjà fait. J'avais mis à l'époque même une petite photo sur Insta. Dans les lavoirs, l'eau est fraîche, c'est parfait. Et donc, ça sous-entend, ou ça peut sous-entendre, qu'en tout cas, j'ai souvent aussi avec moi des tongs. Je mets mes baskets juste au moment où je vais marcher. Une fois que j'ai fini de marcher, je me remets en tongs, par exemple, et puis je fais ma rando. Donc, je suis parti en tongs, j'avais préparé mes baskets, et finalement, j'ai retrouvé le soir, en rentrant à la maison, les baskets qui attendaient bien sagement de venir avec nous. Et donc, je me retrouve dans le petit hameau qui s'appelle La Plagne, sans les baskets. On a roulé 45 minutes et voilà, pour moi, il est pas forcément question à la fois de faire demi-tour. On va pas revenir chercher les baskets maintenant, et en même temps, j'avais quand même très envie de profiter de mes proches. Pour les personnes qui écoutent souvent le smoothie, c'est l'un des objectifs aussi que je me suis fixé cette année, c'est de passer du temps avec les miens. Alors c'est pas toujours évident, mais je sais que ça m'est super important. Et j'ai pris la décision en moins d'une minute. Alors ce qui peut quand même être long de réfléchir pendant une petite minute, mais j'ai pris la décision en moins d'une minute de faire cette randonnée à pied, c'est-à-dire pieds nus, et de temps en temps aussi d'essayer les tongs, mais je vais vous raconter tout ça. Alors, comment est-ce que j'ai pris ma décision ? Déjà, j'ai pris en compte le contexte, c'est-à-dire que ça allait être la 3e fois que j'allais faire ce parcours. Donc j'avais déjà fait 2 fois ce parcours, donc je le connais, mes enfants ne le connaissaient pas, mais j'ai pu me représenter mentalement les endroits par lesquels j'allais passer. Deuxièmement, ce qui m'a décidé à tenter cette aventure, c'est que je sais aussi que j'aime bien marcher pieds nus. Alors, j'ai jamais marché 8 km et faire 1600 mètres de dénivelé cumulé dans une journée en étant pieds nus, mais j'arrive à marcher pieds nus, y compris sur des graviers. Je sais que ce que je crains principalement, c'est le chaud, la chaleur. Vraiment marcher sur un sable brûlant, en tout cas exposé au soleil en plein mois d'août, ça m'est très très compliqué. Par contre, marcher sur des cailloux, j'y arrive. Encore une fois, alors je fais pas des kilomètres et des kilomètres comme ça, mais voilà, en tout cas, je me suis dit, pourquoi pas. Autre élément qui a compté, c'est que j'avais des bâtons. Je sais qu'avec les bâtons, on peut s'équilibrer, je vais pouvoir m'appuyer dessus, et donc faire un transfert de poids, ne pas être que sur la voûte plantaire. Même si il reste quand même pas mal de poids sur les pieds, je le reconnais.
Je sais que j'avais envie de passer du temps avec ma famille, donc que ça allait aussi m'aider. Je sais que je connais quand même 2-3 techniques de prépa mentale, et encore une fois, j'ai aussi mes tongs. J'y reviendrai. Alors, ce qui semblait être finalement un échec, un inconvénient, et ça a quand même pu l'être, s'est transformé en une extraordinaire possibilité d'avancer autrement et d'avancer notamment en pleine conscience. Chaque pas pendant cette rando qui a duré un peu plus longtemps que prévu, mais chaque pas devenait une vraie décision. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que je prenais 10 secondes pour savoir où j'allais poser mon pied, mais n'empêche que j'étais très attentif à savoir où j'allais poser mon pied, comment je voulais équilibrer mon poids, choisir, quand j'avais le choix, les différentes textures. Mais je n'avais pas toujours le choix, il y avait des fois des tout petits cailloux, des fois des cailloux un peu aiguisés, un peu arrondis ou plats. Il y avait aussi de la neige, et vous pouvez le voir si vous allez sur Instagram, j'ai mis des images, mais il y a des portions, des fois où je marchais dans 200-300 mètres de suite dans de la neige. Je n'ai pas l'altitude exacte du granier, mais on doit flirter avec les 2000 mètres d'altitude, donc voilà, j'ai marché aussi dans la neige pieds nus. Ça ne m'inquiétait pas spécialement, parce que je savais que tout le trajet n'allait pas être dans la neige non plus. Mais n'empêche que voilà, faire attention à ça, faire attention aux épines aussi, on passe à côté de résineux. Je voulais surtout pas me blesser pendant cette randonnée. Et là où régulièrement, quand je randonne, quand je cours, je vais me taper les pieds dans des pierres, je vais me taper parfois dans des racines. Alors, je ne dis pas que ça m'arrive 5 fois par sortie, mais ça peut m'arriver régulièrement. Là, il y avait un vrai enjeu à être très attentif. Et pour les personnes qui ont écouté un podcast, un smoothie qui est sorti il y a peut-être 2-3 semaines, je parlais des 5 bénéfices mentaux à pratiquer les sports d'endurance. Et il y avait notamment le fait d'être dans la pleine présence, de profiter de notre environnement, de profiter vraiment de tout ce qui nous entoure, d'être pleinement consciente de nos sensations. J'étais pleinement là-dedans, j'étais vraiment très très attentif, et c'est vrai que ça m'a à la fois forcé à ralentir, à vraiment ressentir mon corps, à l'écouter, et je pense qu'avec des baskets, je n'aurais jamais fait cet exercice, je ne l'aurais jamais fait aussi longtemps. Et ça m'a aussi fait penser à une personne qui s'appelle Yvan Sozo, qui me disait que quand il courait vraiment le plus longtemps possible en pleine conscience, en pleine présence. Et là, moi, c'était pas de la course, mais c'était de la marche. Et j'ai trouvé donc que c'était une belle occasion encore une fois, de mieux connaître mon corps, d'harmoniser mon corps et mon esprit. Et finalement, j'ai trouvé à la fin que j'avais bien autant une fatigue mentale que fatigue physique. Alors, je ne me suis pas blessé les pieds. Mais finalement, toute cette concentration, toute cette pleine présence était à la fois très plaisante et avec le temps quand même fatigante. Voilà, fatigante de devoir être attentif, parce que les 2 ou 3 fois où on ne fait pas attention, on se retrouve à poser le pied sur un caillou un peu plus pointu, avoir une partie de notre poids du corps vraiment juste sur quelques centimètres carrés, et je vous avoue que très vite, ça me remettait dans ici et maintenant. Un point qui m'a énormément aidé, que ce soit sur les cailloux, que ce soit dans la neige, ça a été la respiration. Voilà, ça a été vraiment me concentrer sur mon souffle, baisser ma fréquence respiratoire, vraiment prendre le temps. Et donc c'était encore une fois une belle occasion de se connecter à ce que j'étais en train de faire. Donc encore une fois, les amis, l'échec n'est pas juste un arrêt ou un recul. Moi, je le vois un peu comme un professeur. Et lors de cette rando, j'ai échoué à penser à quelque chose qui était important quand même. Les chaussures, ça peut être utile. Et finalement, ça m'a enseigné une nouvelle façon d'avancer, de me connecter à la nature, de me connecter à ma propre endurance physique et, comme je vous le disais, aussi mentale, parce qu'il y avait quand même pas mal de fatigue mentale. Et puis ça a été aussi l'occasion, pour être très franc, d'échanges cocasses avec quelques randonneurs qui étaient quand même un peu surpris de voir un gars pieds nus
à quasiment 2000 mètres d'altitude avec ces bâtons. Mais voilà, tout s'est bien passé. Encore une fois, j'avais aussi conscience de mes ressources, je connaissais la randonnée, je savais voilà, que je pouvais me lancer dans cette aventure. Après, à nous dans ces moments où il y a de l'imprévu, à décider, est-ce qu'on mobilise ou pas des ressources que l'on a, est-ce qu'on essaye de développer ou pas des ressources, ou est-ce qu'on préfère faire demi-tour. Et parfois, c'est important de faire demi-tour, et je l'aurais fait si je m'étais rendu compte au bout d'un kilomètre sur les cailloux que c'était trop compliqué, bien entendu j'aurais fait demi-tour. Ce qui m'intéresse maintenant, les amis, les smoothers et les smootheuses, c'est de parler de vous, c'est de voir est-ce que vous aussi vous avez eu à un moment un oubli, un échec, un imprévu qui a pu vous permettre peut-être de vivre une expérience un peu inattendue. Et dans ces cas-là, comment vous avez réagi ou comment vous réagissez dans ces moments. Encore une fois, que ce soit un oubli, un échec, un imprévu, un élément un peu déstabilisant, comment vous faites pour mobiliser quand même vos ressources. Voilà, je serais vraiment ravi de le savoir. N'hésitez pas à me le dire ou à me l'écrire même par mail. Voilà, et écoutez, rappelons-nous toutes et tous que ce soit en grimpant finalement une montagne ou en naviguant dans les aléas de la vie, que chaque pas, même pieds nus sur un chemin rocailleux, est un pas de plus vers une meilleure compréhension de soi. Et vous savez aussi que la compréhension de soi, la connaissance de soi, nous permet d'avancer avec un peu plus de sérénité. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir écouté ce smoothie. J'espère qu'il vous sera utile. J'espère que ce petit brin de folie aussi vous aura un petit peu amusé. En tout cas, voilà, moi ça m'a amusé. Ça a amusé aussi les enfants de me voir partir comme ça. Je ne vous cache pas que les premiers mètres, ils étaient assez hilars de voir leur papa partir dans cette randonnée pieds nus. Mais bon, ça a été une chouette aventure et un chouette moment. Je vous dis à très bientôt les amis, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.